Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. En plus aujourd'hui il fait beau et c'est génial parce que je déteste la pluie et il pleut depuis plusieurs jours. Mais aujourd'hui il fait beau donc je décidais de faire le test de cette trottinette. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi je testais la Beeper Speed, une trottinette que j'avais trouvé assez géniale. D'ailleurs on l'utilise toujours. Et il y a quelques semaines j'ai vu que Beeper avait donc sorti cette nouvelle version de la Speed, version 2020 avec pas mal d'améliorations, notamment les petits trucs bleus, je sais pas ce que c'est exactement mais ça on le verra. Donc il m'a semblé super intéressant de voir ce que cette mise à jour pouvait donner. Et attention, quand je teste des trottinettes, c'est parfois des trottinettes qui sont en provenance de revendeurs chinois. Et à chaque fois je me risque à parler d'un produit qui est pas vraiment respectueux de la législation française, je m'en excuse. Et dans ce cas-là, c'est toujours délicat. Et c'est pour cette raison que quand je teste une trottinette française distribuée par une boîte française et qui assure aussi que ces trottinettes respectent les règles en vigueur en France, mais qui assure aussi le SAV et la garantie en France, et bien franchement, ça fait super plaisir car si la trotte est réussie, je serais encore plus content de vous conseiller de l'acheter. Assez parlé, c'est parti pour l'unboxing de la trottinette Beeper Speed édition 2020 qui est juste ici. Bon voilà, alors ça c'est la Beeper Speed qui existe en 2 versions. Ça c'est la version qui permet d'avoir 25 km d'autonomie, donc avec une batterie de 6 ampères. Et puis il y a une autre version avec une batterie de 13 ampères heure qui elle permet d'aller jusqu'à 35 km d'autonomie. Mais bon, forcément elle est plus lourde et puis elle est plus chère. Celle-ci elle est vendue à partir de 449 €. Donc c'est un petit peu plus cher que la première génération de la Beeper Speed. Mais normalement elle a plein d'améliorations et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Wow, il y a des belles touches de bleu, j'aime beaucoup. Regardez. Je suis un peu excité quand je déballe une trottinette. Ils ont carrément refait le compteur de vitesse qui est très différent de celui d'avant en fait. Là, les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes. Il n'y a pas de bleu ici. Et puis ce bleu là, franchement, c'est super beau là. Donc on trouve le même système de dépliage de la trottinette. Ah bah non, c'est vachement plus facile. Je me rappelle, j'avais un petit peu galéré pour la précédente. Et voilà, on appuie un peu et c'est déplié. Bah non, vachement bien. Regardez, je vous le refais pour vous montrer. Voilà, là elle est pliée. Je tire vers l'arrière. Et je fais un clip vers l'avant et ça tient. C'est très facile, en plus il est bleu, on le voit mieux. Et ça c'est la béquille. Et la béquille à cet endroit-là, je trouve que c'est la meilleure solution pour qu'elle ne vous gêne pas quand elle est ici par exemple. Bon, et puis il y a quand même un truc qui est génial. Bon, c'est vrai que c'est cosmétique, mais c'est toutes ces touches de bleu que je trouve super belles. Et c'est pareil sur le guidon, regardez, ça c'est le système qui permet de plier les poignées. Voilà, le truc est bleu. Quand on remonte, les poignées sont fixées. Bon, maintenant, il va falloir que je fixe ça. Il y a 2 vis à visser. Allez, je vais le faire tout de suite. Là, je me disais aussi, je trouvais pas les clés Allen, mais en fait, elles étaient dans la petite pochette qui contient la dock. Clés Allen qui vont être nécessaires pour revisser les éléments de la trottinette, mais surtout pour fixer le compteur. C'est le seul truc que vous allez devoir fixer sur la trottinette. Là, j'ai mis les 2 vis et je vais mettre les écrous derrière. Bon, vous n'avez pas spécialement besoin d'être bricoleur. Il y a les vis qui sont livrées. Il y a 2 vis à visser. C'est très très simple. Et une fois que c'est vissé, hop. Voilà, le truc est prêt. Alors vous pouvez aussi en profiter pour dévisser les 2 premières vis, ce qui vous permet de changer en fait l'orientation du compteur et vous pouvez le mettre exactement comme vous le souhaitez, suivant votre taille. Mais aussi d'avoir la gâchette d'accélération qui soit la plus adaptée à l'endroit où se trouve votre main et surtout à la taille de votre main. C'est-à-dire que là, il est ici, mais je pourrais le mettre un petit peu plus vers le milieu par exemple. Tiens, tant que j'ai la clé Allen, je vais revisser également le bouton d'allumage du feu. Donc là, c'est pareil, il faut choisir l'orientation que l'on désire, voilà, qui est adaptée à la manière dont on tient ses mains et hop, on va revisser et comme ça, il ne bougera pas. Voilà, clac, là il bouge plus. Alors voilà, le guidon au complet, donc à gauche on a une poignée de vrais freins avec un vrai frein mécanique. Ça c'est indispensable pour moi sur une trottinette urbaine. Ensuite on a l'avertisseur sonore, attention les oreilles. On a le bouton qui permet d'allumer le phare, mais là le contact n'est pas mis. Sur la partie droite du guidon, on a le bouton pour allumer la trottinette. Donc là j'ai un message et ils ont même changé la couleur du rétroéclairage. Ils ont fait matcher le bleu du niveau de batterie avec le bleu qui est ici. Je trouve ça super joli. Donc normalement si j'appuie sur le bouton mode on passe en vitesse 2 et si j'appuie à nouveau sur le bouton mode on repasse à vitesse 1 et quand on était en vitesse 2 avant bien sûr, on laissait appuyer quelques secondes et on passait en vitesse 3. Là on reste en vitesse 2 et ça allume un phare supplémentaire. Alors est-ce que c'est le phare de devant? Non. C'est celui de derrière, ça allumait le phare de derrière. D'accord, si je laisse appuyer sur mode, ça va éteindre le phare de derrière. Moi, je vous conseille de continuer à rouler tout le temps avec le phare à l'arrière allumé, mais sauf qu'il est indiqué en bleu, c'est bizarre. Ok, en tout cas, l'afficheur est très très joli. Et puis, dernière chose pour le guidon, évidemment, regardez, on peut monter la hauteur du guidon parce que la potence est réglable en hauteur. Donc ça c'est génial, suivant la taille de la personne qui va utiliser la trottinette. Ça peut être moi par exemple ou ça peut être mon fils. C'est un exemple. Bon, et puis il y a quand même un truc qui se dégage évidemment quand on regarde la trottinette dans son ensemble, c'est ce bleu qui est vraiment sublime, qui est magnifique. C'est super beau, regardez sur les amortisseurs.
sur le système de pliage, sur la potence, sur le guidon, sur le système de pliage des poignées et puis il y a aussi sur le plateau hein, le gros logo Beeper avec le mot Speed. Tiens d'ailleurs, regardons les amortisseurs. Voilà, et ben c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien. Tiens d'ailleurs, si j'allume la trotte et que je freine, est-ce qu'on a le frein à l'arrière qui s'allume en rouge? Ouais, tout à fait, le frein s'allume en rouge. Et si je laisse appuyer à partir du mode 2 sur le bouton mode, on a le feu arrière qui s'allume, donc il est tout le temps allumé. Et quand on freine, on le voit pas par contre, hein. Donc c'est à choisir. Soit vous laissez le feu arrière tout le temps allumé, soit vous ne le laissez pas allumé et il ne s'allumera que lorsque vous freinerez. Bon bah ça fait pas mal de bleu dans cette pièce, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas il y en a beaucoup sur cette trottinette et on va tout de suite aller sur la route pour tester la Beeper Speed deuxième génération. Bon voilà, ça fait plus d'une semaine que je teste la Beeper Speed nouvelle génération, édition 2020. Alors, il y a des trucs qui sont vraiment hyper cool et puis il y a des trucs qui sont un petit peu plus décevants, mais on va commencer par tout ce que j'ai trouvé génial sur cette super trottinette. Alors tout d'abord, connaissant bien la première génération de Beeper Speed, j'avoue qu'il y a un vrai changement sur l'ensemble de la trotte. Tout d'abord, les touches de bleu sont magnifiques, je vous l'ai dit, ça donne un look très distinctif à la trotte, beaucoup plus joli à regarder que la première Beeper Speed toute noire. Mais ce n'est pas la seule différence. Alors l'écran de contrôle, vous le voyez, il est presque identique, mais il est plus lumineux, d'ailleurs on voit en comparant les deux, et le choix de couleur a été lui aussi modifié pour matcher avec les couleurs de la trotte et finalement c'est beaucoup plus lisible. Les suspensions arrière, elles, ont été totalement revues, elles sont beaucoup plus imposantes et clairement meilleures et même si les pneus sont identiques, on est forcément plus à l'aise sur la Speed version 2020 que sur la première génération qui n'avait quasiment pas de suspension à l'arrière. Alors autre point fort, et là c'est invisible mais assez significatif quand on compare les deux en roulant, la Speed 2020 est beaucoup plus stable et par exemple la trotte ne se met pas à vibrer quand on lâche une main. Alors ça a l'air bête comme ça, mais pour tourner vous êtes un peu obligé de le faire pour avertir les gens qui vous suivent. Ensuite, mais là c'est une question de jugement, certains vont classer ça dans les qualités, d'autres dans les défauts. Je trouve que la Beeper Speed 2020 est beaucoup plus rigide. Pour tourner, il faudra mettre plus d'énergie que la Speed 2019 qui était beaucoup plus fluide et à mon avis cette rigidité est en rapport avec la stabilité dont je vous parlais juste avant. Toujours dans les bons points et c'est aussi très rassurant, le frein est excellent sur sol sec et même sur sol mouillé on ne dérape pas. Et enfin il faut parler de la puissance de la Beeper Speed, elle est limitée à 25 km/h et je vous assure que même sur des petites montées vous arriverez vraiment à 25 km/h. On sent qu'elle a de la réserve et si la limitation est vraiment marquée à 25 km/h et pas un de plus, elle aurait bien envie d'aller plus vite et surtout elle en serait capable. Donc globalement pour moi la Beeper Speed 2020 dégage une impression de produit de qualité avec d'excellentes finitions, elle est solide, elle est puissante et beaucoup de soin a été apporté à son look qui a subi un lifting très réussi. Bon tout ça c'était super bien mais il y a quand même des points négatifs qui gâchent un tout petit peu l'expérience et on en parle tout de suite. Alors tout d'abord la trotte existe en deux versions, l'une avec une batterie de 6 Ah qui promet 25 km d'autonomie et l'autre de 13 Ah qui promet 35 km d'autonomie. Alors celle que j'ai eu la chance de tester c'est la version 6 Ah et franchement je trouve qu'elle est vraiment trop juste en autonomie mais aussi en accélération qui est un petit peu poussive. Pour l'autonomie c'est même surprenant puisque je n'ai pas réussi à dépasser les 11 km. Alors c'est vrai que les 25 km sont indiqués en vitesse constante pour 60 kg de charge mais avec mes 80 kg de muscles comme toujours et avec quelques montées qui représentent environ 10% de l'ensemble de mes trajets, l'autonomie réelle est divisée quasiment par deux entre la promesse et la réalité et sur une trotte vendue 449 €, ça me paraît un peu juste quand même. Donc c'est pas terrible mais ça mérite quand même des explications. Donc j'ai contacté Beeper, je leur ai expliqué ce qui se passait, j'arrive à 11 km alors que vous annoncez 25 km et ils m'ont expliqué que eux dans leur test, dans les conditions les plus extrêmes, ils arrivaient à 15 km avec une personne qui pèse 60 kg. Donc là je le comprends, en plus il commence à faire super froid dehors, il fait mauvais. Si j'avais fait le test en plein été, je pense que j'aurais fait plus de kilomètres avec une seule charge. Et puis il faut savoir un autre truc aussi, c'est que la génération 2 a le même moteur et la même batterie que la génération 1, mais elle fait 3 kg de plus parce que le plateau central est plus large et parce qu'il y a aussi les amortisseurs derrière. Donc ça aussi ça peut être une explication assez logique. Malgré tout, je pense qu'il va falloir que Beeper change la dénomination du kilométrage maximum que l'on peut faire avec une seule batterie. Alors je n'ai pas eu l'occasion de tester la version 13 Ah, mais celle-ci étant vendue 599 €, soit 150 € de plus. À mon avis, cette version devrait permettre d'atteindre 20 km d'autonomie, ce qui serait déjà bien, mais pas exceptionnel compte tenu de son prix. En tout cas, elle sera sans doute super confortable comme la version que j'ai testée. Alors pour moi, l'autonomie, c'est vraiment le seul point faible que j'ai pu noter sur cette trotte, surtout par rapport à son prix, si ce n'est peut-être la vitesse limitée à 25 km/h. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Voilà, c'est fini. On est tout seul là? Ils sont tous partis? Je vais vous dire un truc, dites rien à personne, j'ai la manip
pour débrider la Beeper Speed. Mais attention, d'abord je vous rappelle les règles. Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n'est pas limitée à 25 km/h. Donc si vous débridez la Beeper Speed, vous ne pourrez l'utiliser que sur terrain privé. Et si vous voulez conduire à nouveau la Beeper Speed sur la voie publique, il est impératif de reconnecter le fil bleu que vous avez coupé après l'avoir extrait de la gaine qui relie la plateforme au mât de la Beeper Speed. Quoi? Mais non, je l'ai pas dit. Enfin si, je l'ai dit. En tout cas, quand vous avez coupé le fil bleu et avant de le ranger dans la gaine, pensez à mettre du Chatterton pour pas que les deux fils se touchent. On sait jamais. Mais attention, débrider la trotte est risqué. Vous pouvez ainsi écoper d'une amende qui peut aller jusqu'à 1500 € et la saisie du véhicule en cas de dépassement de la vitesse autorisée, donc 25 km/h sur la voie publique. Et attention, il est obligatoire de faire assurer sa trotte, porter un casque et des équipements de protection nécessaires, comme des gants, des genouillères, des coudières par exemple. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah mais non, attendez, j'ai oublié, je suis un petit peu tête en l'air en ce moment. Est-ce que ça vous dirait de gagner la Beeper Speed? Parce que comme l'an dernier, j'ai demandé à Beeper s'il était possible de vous faire gagner une trottinette, et ils ont dit oui. Alors cette fois-ci, on va innover, le concours va se dérouler sur mon compte Instagram, il va falloir me suivre le compte Instagram de Exit Beeper qui sera mentionné dans la publication, et il faudra commenter ma publication en m'expliquant comment vous vous rendez au boulot ou à l'école, peut-être en vélo, en bus, en tram ou même déjà en trottinette, je sais pas, et je choisirai le commentaire le plus cool ou le plus rigolo, on verra, et son auteur ou son autrice gagnera la Beeper Speed. Allez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, sauf si bien sûr il s'agit d'une vidéo sur la deuxième trotte que m'a envoyé Beeper, la Max, qui est plus puissante, plus grosse, plus lourde, plus chère évidemment. J'espère qu'il y aura aussi du bleu dessus. Allez, mystère parce que j'ai pas encore ouvert le carton. On se retrouve très bientôt, merci de votre fidélité, salut à tous.